Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up avec la palette Dior Backstage dans la teinte Amber Neutrals. Donc c'est une palette qui est très jolie pour l'automne. Plusieurs teintes cuivrées et rouges, que ça soit satiné ou mat. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai vraiment beaucoup utilisé cette palette. Et d'ailleurs, certaines d'entre vous m'ont envoyé un MP sur Instagram me disant qu'elles avaient craqué. Donc je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous partager une autre idée de look par rapport à celle que j'ai postée précédemment. Je vous mettrai quelque part sur l'écran. J'ai la peau complètement nue, j'ai juste mis mes soins hydratants. J'ai juste un petit bouton là, mais qui est lié à la dermatite périorale, puisque avec le masque, ça fait davantage étuve, donc ça réagit. Néanmoins, bon, il y a toute la technique de la détox cosmétique, mais là, comme la réaction, elle est un petit peu différente d'un surplus, d'une utilisation qui est trop importante de cosmétiques, je teste un produit et si je vois que c'est réellement efficace pour aider la peau sur un court moyen terme, je vous en parlerai très bientôt. Du coup, on ne perd pas plus de temps et j'attache ma mèche. Je profite aussi de ce tuto pour essayer le nouveau fluide de teint de chez Embryolisse que j'ai reçu récemment et je ne l'ai pas encore testé. Donc c'est l'occasion. Justement pour vous faire une revue un peu complète sur le blog, je ne vais pas mettre de base pour voir comment le fond de teint réagit. Donc je vais en mettre un peu sur le dos de ma main pour voir. Je pense que je vais utiliser une éponge. La texture est très liquide. Attends. Je vais voir si ça amène quand même un petit peu de couvrance. Pas que j'en ai besoin de beaucoup, mais histoire d'unifier le teint. J'espère juste que c'est pas une formule trop grasse. Je verrai. En tout cas, la couvrance est légère. C'est pas quelque chose que tu mets pour un full coverage. Bon alors sinon, comment allez-vous avec ce confinement saison 2? Alors moi, très honnêtement, ça ne me change pas énormément parce que je continue de travailler à l'hôpital. Donc je dois me rendre à l'hôpital. Et mon activité indépendante, on peut continuer à recevoir nos patients. Donc finalement, j'ai pas énormément de modifications en termes de planning. C'est plus les liens sociaux, même si on avait déjà plus beaucoup entre le couvre-feu, etc. Ce qui me manque vraiment, c'est les cours de danse. J'adorais y aller. Ça me faisait vraiment ce sas de décompression. Bref. Du coup, au niveau du teint, c'est plutôt pas mal. Ce fluide, c'est quand même quelque chose de très léger. Plutôt une couvrance légère à moyenne en fonction de la quantité qu'on en met. Et je vais compléter avec mon correcteur. Donc au niveau des cernes. Et des petites imperfections que j'ai. Alors si jamais vous n'êtes pas bien avec le confinement, pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai un podcast psy puisque je suis psychologue. Et sur la première édition du confinement, j'avais fait plusieurs podcasts sur les impacts psychologiques et comment gérer au mieux finalement cette période, comment y mettre du sens, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous inviterai à allez checker ça. Le podcast est disponible partout, iTunes, Spotify, Deezer, SoundCloud, et ça s'appelle Studio Psy Paris. Je vous mettrai un lien dans la box de description. Au niveau de la base, on n'est pas trop mal. Je vais fixer le tout avec ma poudre Estée Lauder. Ça fait un teint très frais. Donc je poudre mon visage histoire d'avoir un joli fini mat. Alors ce qui est pas mal, c'est que même si je poudre, on garde ce côté assez glowy du fluide de teint. Je vais utiliser ma palette Filmstar Bronze and Glow de Charlotte Tilbury.
donc histoire d'amener un petit peu de structure. Si toi tu es en confinement total ou télétravail, est-ce que tu te maquilles quand même ou tu profites pour faire une petite détox make-up? Alors je mets un tout petit peu d'highlighter. Voilà. Parce que c'est vrai que moi ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais me maquiller plus ou moins. Vraiment c'est en fonction de mon humeur. Si j'ai pas le temps, je me maquille pas. Enfin, la chose que j'aime vraiment bien faire à minima, c'est juste un petit peu de correcteur, d'anti-cerne, un tout petit peu de poudre. Et c'est vrai que les sourcils c'est quand même quelque chose d'assez important pour moi parce que je trouve que c'est vraiment ce qui permet de définir le regard. Ça crée vraiment un cadre au visage. Donc ouais, mes essentiels ça va être un petit peu unifier le teint, les sourcils et du mascara. C'est vraiment les 3 étapes auxquelles je suis assez attachée. Pas attachée dans le sens où si je ne les fais pas, je ne peux pas sortir, mais c'est la petite touche d'extra que j'aime bien faire de mois à mois. Donc je comble mes sourcils. J'adore vraiment ce crayon. Ce qui me frustre un peu, c'est que là, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'avais pris 2 jours off et je voulais trop aller au musée du Louvre, profiter justement qu'il y ait un peu moins de touristes pour aller vraiment le visiter parce que j'ai jamais fait le musée du Louvre dans son intégralité. J'ai toujours fait des expos temporaires, mais jamais allé voir la Joconde par exemple, tu vois. Alors je l'ai beaucoup étudié en histoire de l'art parce que pour la petite anecdote, quand j'étais en fac de psycho, en 2e année tu pouvais choisir une mineure, une option mineure, et tu avais le choix entre je crois qu'il y a sciences de l'éduc, histoire de l'art et peut-être philo ou un truc comme ça. Et comme j'adore l'art, j'avais choisi histoire de l'art et j'étais tombée sur un prof incroyable, passionné par la Renaissance florentine et particulièrement le Quattrocento, donc le XIVe siècle. Et il avait une manière de faire les cours magistraux. Alors c'était très dur de prendre des notes parce qu'il racontait, il parlait non-stop. Enfin, c'était vraiment toutes ces histoires autour de l'art et comment il pouvait éduquer aussi notre regard. C'était passionnant, vraiment incroyable. C'est un de mes plus beaux souvenirs d'enseignement que j'ai, donc c'est pour dire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup étudié du coup Léonard de Vinci, Michel-Ange, etc. Et juste pour faire ma crâneuse, en fait, pourquoi la Joconde elle est si incroyable dans le sens artistique du terme, pourquoi c'est considéré comme une œuvre d'art? Parce qu'en fait dans toute la peinture il n'y a pas une seule ligne à part la ligne du foulard, là, du voile qu'elles portaient les femmes sur la tête à l'époque. Et du coup c'est la technique qu'ils ont appelée du sfumato, qui en fait ce ne sont que des dégradés et à aucun moment tu as une ligne droite. Donc c'est ça un petit peu la révolution de cette peinture. Puis bon, cette peinture elle a quand même toute une histoire. Il faut savoir que Léonard de Vinci, il était très très exigeant et il avait beaucoup de mal à terminer ses peintures. Donc il avait la réputation d'être très bon, mais en même temps très très en retard, voire ne rendait jamais les peintures assez commanditaires. C'est un truc de fou et c'est pour ça que la Joconde elle s'est retrouvée en France, pour la petite anecdote. Donc les sourcils, c'est fait. Et je vais passer au regard, donc je vais me rapprocher un petit peu de la caméra. Pour commencer, je vais utiliser la base crème de la palette que j'applique au doigt parce que c'est plus simple. Et cette base, elle est vraiment super, elle tient
vraiment bien. Hop. Et je laisse un tout petit peu sécher avant de passer à la suite. Sur la paupière mobile, je vais combiner ces deux couleurs, donc la dorée satinée et ce cuivre assez soutenu. Hop. Donc je commence par la plus claire, dans le coin interne. Et je fais à peu près un tiers de la paupière dans cette couleur. On fait pareil sur la copine. Des fois je préfère appliquer même au doigt. C'est bien les pinceaux, mais le doigt c'est un outil pas mal aussi. Et ce look make-up, il est un petit peu inspiré par la blogueuse anglaise. Je pense que vous la connaissez parce qu'elle est quand même très connue au niveau international. In the Fro, donc de son prénom Victoria, et c'est une de mes blogueuses, youtubeuses préférées. Enfin, une des personnes vraiment que j'adore suivre de manière régulière. Et en fait, elle se maquille beaucoup, comme elle a les yeux clairs avec des teintes cuivrées, etc. Et elle a cette palette. Et du coup, je me suis un petit peu inspirée d'un de ses looks pour le mien. Je reprends le doré et je viens fondre les deux couleurs pour pas qu'il y ait une démarcation trop nette. Voilà, pareil de l'autre côté. Dans le creux de paupière, je vais venir mélanger les deux teintes plus foncées mat, très léger pour créer une ombre. Pour amener un petit côté fondu aussi. Bon, comme je le dis souvent, il me manque une couleur dans la palette, c'est un beige. Donc je vais utiliser un beige nude mat d'une autre palette pour vraiment estomper sous l'arcade et avoir quelque chose de bien homogène, de bien flou. Hop. Pour ce look, je vais tracer comme un trait d'eyeliner avec les deux teintes ici, donc le rouge et ce prune plus foncé. Ce que je vais faire, c'est que avec mon spray All Nighter de chez Urban Decay, je prends mon pinceau à angle, je spray dessus, je mélange donc le rouge, enfin ces deux couleurs rouille, bordeaux, enfin bon vous m'avez compris. Je les mélange, toc 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 toc, et je vais venir tracer. Oula, j'ai mis plein d'highlighter sur ma palette, sur mon miroir. Bref, donc je prends mon pinceau et en fait je vais suivre la ligne que créent naturellement mes cils. Après ça n'a pas besoin d'être hyper parfait parce que c'est pas du liner, liner liquide, noir, etc. Et donc je prends la pointe que je ramène à mes cils supérieurs. Il faut juste prendre le temps de dessiner la ligne, mais ça se fait relativement bien. Et comme c'est de la poudre, ça se modifie assez facilement. Et en fait, ce qui est pas mal avec ce liner qu'on fait avec ces couleurs d'automne, déjà, c'est très en symbiose avec la nature. Et deuxièmement, ça va vraiment rehausser la couleur des yeux, qu'ils soient vert, bleu, marron. C'est des teintes qui conviennent vraiment à toutes les carnations. Donc après, si vous n'avez pas la palette Dior, vous pouvez utiliser des équivalents. Mais je trouve que ces couleurs-là sont vraiment sublimes. Hop. Donc je prends mon temps, je fais mon petit trait d'eyeliner. J'essaie vraiment d'aller dans la racine des cils. Désolée si vous entendez un bip, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui déménage dans la rue et qu'il doit y avoir ce
le lève la charge qui passe par l'extérieur de l'immeuble. Hop. Donc voilà le premier œil. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et en fait, pour vraiment dessiner la pointe, j'utilise le pinceau, la plus grande partie en bas et la plus courte vers le haut. J'ai l'impression que je me tords le poignet là. Tac. Je peux vous dire que je vous fais des grimaces, hein. Ça se voit pas trop à la caméra parce que je suis coupée, mais le visage est concentré, la lèvre est tordue. Bon, je crois que c'est pas trop mal, c'est pas exactement la même chose, mais on est plutôt bien. De toute façon, j'aime pas quand c'est trop parfait. Et je reprends mon pinceau et j'en ajoute juste un petit peu sur le tiers externe. Pour faire une jonction, une sorte de parallèle. C'est très géométrique aujourd'hui ce tuto. Pour le mascara, j'utilise l'Inoxa Mascara Volume. Je l'aime beaucoup, par contre, le nombre de fois où je me suis mis la brosse dans l'œil, parce qu'elle est quand même assez grande, et je suis maladroite. Et c'est vrai qu'avec ce look là, il faut vraiment du volume au niveau des cils, quitte à mettre 2-3 couches pour que ça soit un petit peu, comme j'appelle, pâte d'araignée. Et vraiment partez bien à la base des cils pour avoir ce côté vraiment biche. Première couche donne, deuxième couche. Je vais mettre un peu de mascara en bas. Pour terminer au niveau du regard, je vais mettre un crayon doré sur ma ligne d'eau pour amener ce côté flamboyant. Pour les lèvres, ça va être très simple, je vais rester sur du nude. On pourrait aller all in avec du rouge ou du bordeaux, mais je préfère un truc un petit peu plus discret. Donc c'est toujours ma combinaison crayon à lèvres Charlotte Tilbury et rouge à lèvres Amazing Grace. Par contre, je suis un petit peu déçue du packaging de Charlotte Tilbury parce que du coup le rouge à lèvres Matte Revolution que j'ai Amazing Grace, je l'ai dans mon sac à main dans une petite pochette et le packaging est tout rayé, abîmé, c'est pas terrible. Bon, ça change pas l'utilisation du produit, mais vu le prix que tu payes, tu t'attends à un packaging un petit peu plus quali. Voilà, et je vais terminer avec mon gloss préféré de chez Chanel. Cette combo de lèvres est absolument pas mask friendly, hein, on s'entend. Pour terminer, je fixe le tout. Ouh, c'est froid. Voilà le look, j'espère qu'il vous plaît, qu'il vous inspire. Je vais vous faire quelques close-up en musique pour que vous ayez une meilleure visibilité du maquillage. Je ferai aussi des photos qui seront sur le blog, donc je mettrai le lien en box de description. La liste des produits utilisés s'y trouvera également. Et vous trouverez aussi les liens directs vers tous mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, etc. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur ces plateformes-là, ça me ferait super plaisir. On n'oublie pas de liker la photo, de mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit et de vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Bye!